Salut, c'est Gino Lemoine. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer comment acheter du Ripple sur Poloniex. Malheureusement, j'avais oublié de partir ma vidéo, l'enregistrement. Puis, mais j'ai fait des captures d'écran pendant le processus. Donc, ça devrait s'accueillir assez bien. Il y a aussi Binance là, où vous pouvez acheter vos Ripple, puis que c'est pas mal conseillé là, sur les différents groupes Facebook. Je vais ouvrir un compte sous peu sur Binance. Mais sur Poloniex, mon expérience a été très bonne, ça s'est passé très rapidement. J'ai utilisé le Litecoin pour me ramasser avec du Ripple en passant par du Bitcoin, etc. Je vous expliquerai les raisons. On passe maintenant à l'action. Bon, je suis maintenant sur Poloniex. Présentement, ben, qu'est-ce qu'on arrive sur ce tableau-là? Normalement, ça va être la dernière monnaie probablement que vous avez transigée. Une des premières actions, si vous n'avez pas de monnaie sur Poloniex, il faut aller dans déposer. Fait qu'on va ici dans balance, deposit and withdraw. Là, on voit toutes les monnaies ici. Des fois, pour aller plus vite, si vous connaissez le nom de la monnaie que vous voulez transiger, bien, vous pouvez faire comme présentement LTC, c'est Litecoin. On peut faire un dépôt ici. On voit l'adresse de dépôt. Fait que vous envoyez votre argent Litecoin à cet endroit-là. Puis, si vous n'avez pas de compte Poloniex, si vous voulez savoir comment ouvrir un compte Poloniex, j'ai une autre vidéo sur le sujet. Je vais la mettre aussi dans la description sous la vidéo ou sur mon site ginodamoine.com. Fait que, on déposerait ici. Pourquoi j'utilise Litecoin présentement, c'est que les frais sont très très peu dispendieux, puis c'est quand même assez rapide comme transaction, contrairement au Bitcoin de ce temps-là qui est pas rapide puis qui est beaucoup de frais. Je vais vous faire un petit partage d'écran pour vous démontrer le tout. On voit que le Bitcoin ici, si je voulais envoyer 0.003 Bitcoin, qui valait environ 75 $, c'est à peu près le montant que je voulais mettre sur Ripple. Il y avait des frais de 14,61 $ canadiens, ce qui représentait 90 $ canadiens. Fait que je trouve que ça ne fait pas de sens pour des petites transactions. C'est pourquoi j'ai été avec le Litecoin. J'avais besoin de 0.16 Litecoin, ce qui valait à 65 et 62 environ. J'avais 41 cents de frais au lieu de 14,80 quelques. Donc, c'est pour ça que j'ai envoyé ça vers Poloniex. C'est pourquoi j'ai utilisé le Litecoin pour aller chercher mes Ripple. Une fois que mon Litecoin était rendu chez Poloniex, je l'ai vendu contre du Bitcoin parce qu'il n'y avait pas, chez Poloniex, il n'y avait pas possibilité d'acheter du Ripple directement avec Litecoin. Donc, je l'ai retransformé. Ça m'a donné un frais assez minime. Là, on voit ici là, le montant, ça donne 0,25% du total. Donc, c'est beaucoup de moins que 14,91 $. Si vous voulez échanger de la crypto contre de la crypto, ben, vous cliquez ici sur Exchange. Là, on voit c'est du XRP qui est du Ripple contre du Bitcoin. Mais moi, je suis arrivé avec du Litecoin. Fait que ici, dans le filtre dans Market, je fais LTC. Je clique sur la ligne LTC ici. Là, on voit dans le coin gauche ici que c'est du LTC contre BTC. Là, j'avais une balance de Litecoin. Donc, ce que j'ai été faire, c'est que j'ai mis un montant ici, 0.16, que j'avais, je pense. Ouais, ben, on voit quand même, ça donnerait un total de 0.002 Bitcoin, parce que le Bitcoin, on voit le prix ici par rapport au Litecoin. Puis, j'ai tout simplement cliqué sur vendre ici, sell. Ensuite de ça, ben, j'avais une balance de Bitcoin. Ensuite de ça, je suis retourné avec ma balance de Bitcoin, ben, j'ai fait un échange XRP contre Bitcoin tout simplement. Fait que c'est de se promener entre les monnaies pour aller chercher la monnaie que vous voulez atteindre.
C'est pourquoi j'ai utilisé cette méthode, parce que c'est déjà du Bitcoin qui est là sur la plateforme d'échange, donc les frais sont beaucoup moins élevés. Je viens de faire un petit calcul. Si je prends ce montant-là, lors de mon passage, le Bitcoin, si je ne me trompe pas, il était environ à 20 000 Canadiens. Euh, Ça me donne environ 14 sous de frais. Fait que c'est vraiment la façon la moins dispendieuse de faire notre échange. Ça me donnait donc environ 71,16 Ripple contre 0.00270-203 Bitcoin. On clique sur Buy ici. Suite à cela, ben, je voulais faire, une fois mon Ripple acheté, j'ai voulu le retirer pour le mettre dans mon portefeuille. Fait que moi, j'ai un Nano Ledger S. J'ai tout simplement ouvert l'application. Je me suis créé une adresse de dépôt sur mon Nano Ledger S. Puis, j'ai écrit le montant total. Il y avait des petits frais de 0.15 Ripple. Donc, ça m'a donné un montant à déposer sur ma clé de 70,9. Fait que j'ai tout simplement cliqué sur Withdraw. On reçoit un courriel qui dit il y a une requête qui a été faite pour un retrait, etc. Ils disent c'est pas nous qui a fait la requête de communiquer avec Poloniex. Puis pour confirmer la transaction, il fallait cliquer sur le lien ici. Ça fait que c'est vraiment rapide, ça a super bien été la transaction. Fait que moi, je recommande Poloniex pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire. Quand j'ai approuvé mon email, ben, ça m'a donné ça ici. Là, il répète l'adresse et toute la transaction. Tu fais oui, je veux ajouter les fonds, je veux envoyer les fonds, tout simplement. Si on pourrait canceller encore à cette étape-ci. Là, j'ai cliqué sur Yes ici. Ensuite de ça, ben, dans mon historique de retrait, ben, on voit ici l'historique. Donc, on voit sur mon Ledger Wallet que j'ai reçu la balance, le montant. On voit l'heure, la transaction, le montant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à aller visiter ginolemoine.com parce que mon but est de vous aider à simplifier le monde de la crypto-monnaie. Fait que, salutations, à plus, bye, merci.